Shalom à tous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je veux profiter de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne fête du travail. Je sais que Dieu a béni ce mois de mai. Je sais aussi surtout que Dieu a fait du travail l'opportunité qu'il offre à l'homme pour pouvoir opérer sur la terre comme lui Dieu. C'est pourquoi je crois que ce mois de mai est un mois vraiment exceptionnel. L'Éternel a donné une parole à son serviteur pour nous, pour ce mois de mai. Je viens à vous avec cette pensée de Dieu. Pendant ce mois qui commence par la fête du travail, comme je le disais, le travail est la possibilité que Dieu a accordée à l'homme pour pouvoir être comme lui, pour pouvoir s'exprimer comme lui, pour pouvoir manifester la divinité que l'homme transportait en Éden. Par le travail, Dieu donnait à l'homme d'améliorer ou de transformer, d'apporter sa touche personnelle dans le cadre où il se trouvait. Bien sûr, un jour, le monde se serait rempli par le pouvoir de la fécondation qui se trouvait en l'homme. Les hommes viendraient. Et si nous n'avions pas péché en Adam, le service du travail allait favoriser un mieux-être. Pourquoi ce texte? Dans ce texte, nous voyons le pouvoir de la connaissance que détenait un homme. Vous vous rappelez du contexte? Le peuple d'Israël sort de l'Égypte, il s'engage dans le désert. La nuée les conduisait pendant la journée, la colonne de feu les conduisait la nuit. Et la Bible déclare qu'ils avaient deux corps en argent que Dieu avait demandé à Moïse de faire. Chaque fois que Moïse devait souffler, le peuple devait se mettre en mouvement. Malgré toute cette mystique autour du mouvement d'Israël, malgré toute cette grande spiritualité, grande manifestation de Dieu pour préserver, pour lui-même conduire Israël, Moïse s'est rendu compte qu'à un moment donné, il avait besoin d'un homme. N'oublions pas, Moïse était l'homme des 10 plaies, Moïse était l'homme du bâton sacré, Moïse était aussi l'homme du rocher qui donnait à boire. Mais Moïse s'est rendu compte qu'il avait besoin de quelqu'un. Pas n'importe quelle personne. Il fait appel à Hobab. Hobab est ici, pour certains théologiens, le beau-père de Moïse. Pour d'autres, le beau-frère de Moïse. Mais il fait appel à Hobab, cette fois-ci, pas en qualité d'un beau-frère, ni d'un beau-père, mais plutôt en qualité de quelqu'un qui connaissait, avec une certitude. C'est qu'à cause de la connaissance d'Hobab, lui qui n'avait pas vécu l'esclavage avec eux, il aurait eu une position dans la terre promise, dans l'héritage que Dieu donnait à Israël. Pendant cette fête, sinon pendant ce mois à l'entrée duquel nous avons célébré la fête du travail, je voudrais te poser une question par l'Esprit de Dieu. Crois-tu que tu sois en position comme Hobab dans ton cadre et dans ton milieu de vie? Crois-tu que comme Hobab, tu aies suffisamment de connaissances ou de compétences pour que quelqu'un t'associe au bénéfice de sa société? Crois-tu que la qualité de ton travail dans la structure dans laquelle tu es peut permettre au fondateur de te faire associer plutôt qu'employé? Ça a été le cas d'Hobab. Il n'a pas eu part à l'héritage parce qu'il avait des neveux naissants de Moïse. Il n'avait pas eu part à l'héritage parce que sa sœur était l'épouse de Moïse. Mais il a plutôt eu part à l'héritage à cause de sa connaissance. L'Éternel m'a parlé. Il a dit à son prophète, va et dis à mon peuple, ce mois de mai et les 2 autres mois qui s'en suivront, à savoir le mois de juin et de juillet, doivent être des mois stratégiques pour mon peuple, doivent être des mois d'acquisition de beaucoup de connaissances et de compétences.
Il m'a dit, j'ai des promesses pour certains que je veux réaliser à partir du mois d'août, dans cet été qui arrive. Cependant, c'est le lieu de renforcer leurs compétences. C'est le lieu de renforcer leurs connaissances. Dans différents domaines de ta vie, prépare-toi à partir de ce mois de mai à renforcer ta connaissance et ta compétence. Deviens un obab pour la structure dans laquelle tu es. Deviens un obab pour ton patron. Deviens même un obab pour ton partenaire financier. Deviens un obab pour ton partenaire en entreprise. Érige-toi comme un obab, un homme avec qui on est obligé de composer même quand on a la promesse de l'Éternel avec nous. Parce que tu es un sachant. Bonne arrivée dans le mois de la connaissance. Bonne arrivée dans le mois de la compétence. La connaissance par laquelle nous mettrons la différence. Je voudrais finir en vous disant ceci. Il y aura une onction particulière qui planera pendant ce mois de mai pour conduire quiconque a soif de connaissance dans son domaine opérationnel, de voir les lumières de Dieu être manifestes pour lui donner de découvrir de grandes, de nouvelles choses pendant qu'il se forcera à travailler. Des Obab se lèvent, des Daniel se lèvent, de Betsaléel se lèvent, des Joseph seront révélés à partir de ce mois de mai. Puisse le Dieu que nous servons, le Dieu de toute connaissance et de toute compétence, celui qui en 6 jours a créé l'univers avec toutes ses complexités, puisse le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le maître de toute compétence et de toute science, nous attirer dans cette soif de connaissance pour que nous soyons véritablement des lumières dans notre monde professionnel. Retiens ceci, nous sommes dans le temps où notre connaissance nous fera entrer dans notre héritage, où notre connaissance, notre compétence et notre excellence sera le modèle par excellence pour gagner des âmes. Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce continue d'opérer au travers de nos vies. Je vous aime. Shalom.